J'ai déjà perdu le compte des jours depuis qu'ils m'ont relevé de mes fonctions. C'est bizarre la façon dont les années de votre vie s'évanouissent tout à coup. Et en un éclair, il ne vous reste plus que du temps libre. Largement assez pour réfléchir aux événements. Difficile de croire que ça ne fait que quelques années que tout a commencé. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant, Kaidan Alenko. Un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse, un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. Le lieutenant Kaidan Alenko s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à le pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Avec l'aide de ces deux personnages influents, j'espérais convaincre le conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau et la personne à l'origine de ces attaques. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve. À moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle, et Turien lui-même, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de Saren. Cette fugitive, une petite carienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur Saren et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que Saren était responsable du massacre d'Eden Prime et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Saren cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les Protéens. Voilà qui expliquait en partie mes visions et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs, mais comprit que Saren devait être mis hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts,
J'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter Saren. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique et, plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de Saren. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Kaidan était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Je fis part de mes sentiments à Liara, qui m'apprit qu'elle ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais la mission était prioritaire. Avant de penser à nous, il fallait retrouver Saren. Liara nous mena jusqu'à sa mère, que Saren avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Saren avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, Saren était déjà parti, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais Saren, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie ? Je ne pouvais pas prendre un tel risque. Ma mission était trop importante pour m'embarrasser d'une éventuelle guerre contre des Rachni assoiffés de vengeance. La reine devait mourir. Avec la mort de son bras droit, Saren se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvais sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Saren mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais Saren n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Heureusement, Vrex finit par comprendre que Saren était la véritable menace et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisai à quel point Saren était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur, Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de Saren dans cette histoire ? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première, tandis que Kaidan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais Saren arriva avant que nous ayons pu activer la bombe et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas Saren qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde,
mais Sovereign. Sarene n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus, murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Kaidan était un homme bien et un bon soldat, mais je devais faire un choix. Et j'ai choisi Ashley. C'était la dernière fois que je laissais Sarene m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée, autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Liara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie au doute. La mort de Kaidan m'avait secoué. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connus l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Sarene savait tout cela. C'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, Sarene ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de Sarene, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de Sarene, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Sarene vaincue et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre Sarene, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre,
le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Je n'aimais pas vraiment Udina, mais son habileté politique serait un atout précieux. Je savais qu'il n'hésiterait pas à endosser le mauvais rôle pour le bien de la galaxie. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponse. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Sarene. Une mission toute simple. Mais les Geth et Sarene n'étaient que le début. Les moissonneurs avaient d'autres projets. Quelques mois après la bataille de la citadelle, alors qu'on était en patrouille, on a été attaqué par un bâtiment inconnu. Avant d'avoir compris, on était hors de combat et forcés d'abandonner notre bâtiment. Le Normandie était détruit. On a perdu beaucoup de braves gens, et j'ai failli y rester. Techniquement, j'étais aussi morte qu'on puisse l'être. Quand mon corps a été retrouvé, il n'en restait plus grand-chose. Le groupe pro-humain Cerberus acquis ce qui restait de ma dépouille et passa les 2 années suivantes à me reconstruire. Ma mémoire, mon savoir-faire, tout. La personne chargée de ma remise en état était un agent de Cerberus, Miranda Lawson, brillante et efficace. Mais avant que je puisse être parfaitement remise sur pied, la base de Cerberus où on se trouvait fut attaquée. Je fus forcé de me battre pour en partir. Dans mon état, j'aurais dû mourir. Mais un ancien soldat de l'Alliance nommé Jacob Taylor me permit de survivre. On trouva Miranda et on mit les voiles. Ils me firent rencontrer l'homme trouble, le chef de Cerberus. Celui qui avait ordonné qu'on me remette sur pied. L'homme trouble méritait bien son nom, n'offrant que des réponses évasives à beaucoup de mes questions. Mais il m'expliqua pourquoi il m'avait ramené à la vie. Il pensait que j'étais la seule personne capable d'arrêter les moissonneurs. Et il m'apprit que les moissonneurs avaient un nouvel allié, une espèce insectoïde, les récolteurs. C'était eux qui avaient attaqué le Normandie 2 ans auparavant. Depuis lors, ils avaient systématiquement enlevé des colonies entières d'êtres humains pour les emmener au-delà du relais Oméga 4. Un endroit d'où aucun autre vaisseau que ceux des récolteurs n'était revenu. L'homme trouble voulait que je découvre pourquoi des humains étaient enlevés et que j'y mette un terme. En échange, Cerberus m'offrait un Normandie reconstruit, des armes et un embryon d'équipage, tant que j'acceptais à mon bord Miranda, Jacob et une IA illégale du nom d'Idea. J'ai répondu à l'homme trouble que je voulais ma propre équipe, des gens de confiance. Il avait déjà dressé une liste d'individus qu'il voulait engager, des gens qui seraient volontaires pour une mission suicide, aller au-delà du relais Oméga 4 et affronter l'inconnu. C'était une liste intéressante. Anciens détenus, assassins, chercheurs de pointe. Et j'avais le dernier mot. Le recrutement demanderait du temps et des efforts. Plus les jours passaient, plus il y avait de pertes humaines. Est-ce que ça valait le coup? Mais j'avais besoin de toute l'aide disponible. J'ai parcouru la galaxie pour recruter l'équipe. En route, j'ai rencontré de vieux amis. Ils furent faciles à convaincre, malgré les risques. Quant aux autres, les trouver et les convaincre de participer à une mission suicide ne fut pas une mince affaire. Mais les empêcher de s'entretuer fut pire encore. Il fallait qu'ils survivent assez longtemps pour accomplir la mission. Qu'ils soient contents ou non d'être là, ça ne faisait aucune différence. Mais si on voulait avoir une chance de s'en tirer, il fallait qu'on construise une équipe soudée. J'ai tenté de retrouver et de recruter certains membres de mon ancien commando, mais ils se méfiaient de Cerberus. Pas étonnant que l'homme trouble n'ait pas pris la peine de les mettre sur sa liste. Pire, ils avaient refait leur vie. Pendant 2 ans, ils m'avaient cru morte et perdue. Et là, je me lançais dans une autre mission suicide. Pour que les choses s'arrangent entre nous, il allait nous falloir du temps. Pile ce dont je manquais le plus. Peut-être qu'une fois la mission accomplie, on pourrait se réconcilier. On avait presque une équipe au complet, on allait bientôt être prêts. Il nous manquait juste le moyen de survivre au relais Oméga 4. L'espoir apparut lorsqu'on découvrit un vaisseau récolteur endommagé.
On l'aborda sachant que ça pouvait être un piège. Il fallait tenter le coup. Ce qu'on y découvrit était incroyable. Les récolteurs n'étaient pas du tout une nouvelle espèce, mais ce qui restait des protéins, lourdement modifiés. Les esclaves des moissonneurs. Et les humains étaient la prochaine cible. Les récolteurs enlevaient des dizaines de milliers d'humains pour les moissonneurs. Et à moins de trouver une solution pour les arrêter, nous finirions exactement comme les protéins. On a dû fuir avant d'avoir percé les secrets du relais Oméga 4. Mais on était plus déterminés que jamais à arrêter les moissonneurs. Il ne nous manquait que le moyen de franchir le relais. Idea avait deviné ce qu'il nous fallait, et l'homme trouble savait où le trouver. On pilla une épave de moissonneur pour masquer la signature de notre bâtiment, pour que le Normandie ressemble à un moissonneur et passer sans encombre. Dès qu'on a eu ce qu'il nous fallait, Joker et Idea lancèrent des tests. Mais alors que j'étais en mission avec mon commando, les récolteurs attaquèrent le Normandie, déterminés à le détruire avant la fin des tests. Joker et Idea firent de leur mieux pour les contrecarrer. Ils sauvèrent le bâtiment, mais tout l'équipage fut enlevé, emmené au-delà du relais Oméga 4. Jacob voulait partir sans attendre pour sauver l'équipage. Idea et Miranda voulaient prendre plus de temps pour préparer l'assaut. On avait tout ce qu'il fallait pour franchir le relais Oméga 4 sans danger. Je ne voulais pas prendre le risque d'attendre. Finalement, tout était prêt. Je réunis tout le monde pour passer le plan en revue. On savait tous que ça pouvait être un aller simple. L'équipe était prête au maximum, mais la tension était palpable. Ça pouvait être notre dernier jour ensemble. On avait peur et on cherchait du réconfort. Certains d'entre nous le trouvèrent l'un avec l'autre. Mais je me suis isolé dans ma cabine pour préparer l'assaut. Passer en revue le moindre détail. Il fallait que tout soit prêt. Le jour J, tout se passa comme prévu, au début. Le Normandie franchit le relais sans encombre. En examinant les épaves de tous les vaisseaux qui avaient échoué avant nous, on trouva ce qu'on était venu chercher. La base des récolteurs. Et pour la garder, il y avait le vaisseau qui avait détruit le Normandie 2 ans plus tôt et qui m'avait presque tué. Mais cette fois, nous avions l'initiative. Le Normandie fut très endommagé. On a perdu quelques membres de l'équipe, mais on a fini par détruire le vaisseau des récolteurs et pénétrer dans leur base. On savait qu'à l'intérieur, les combats seraient violents. Nous sommes arrivés sans problème. L'équipe était forte et endurante. Nous avons repoussé tous les assauts adverses. Nous avons fini par atteindre le cœur de la base. À ce jour, je peux à peine croire ce que j'y ai vu. Les humains récoltés avaient été dissous, transformés, pour servir de structure à un nouveau moissonneur. Une énorme abomination humaine moissonneuse. On n'avait pas le choix, il fallait la détruire. La bataille endommagea sérieusement la base, mais il fallait la détruire entièrement. Alors qu'on préparait la charge pour finir le boulot, on reçut un message. C'était l'homme trouble. Il ne voulait pas du tout qu'on détruise la base. Il voulait la conserver. Il voulait étudier la transformation des humains dans cette horreur que nous avions vue, afin d'employer la technologie des récolteurs pour vaincre les moissonneurs. J'ai toujours soupçonné l'homme trouble d'avoir ses propres motivations, mais là, je ne pouvais pas être d'accord avec lui. On avait arrêté les récolteurs. On pouvait trouver une façon d'arrêter les moissonneurs sans sacrifier notre moralité pour y parvenir. On rasa la base, complètement, avant de filer par le relais Oméga 4. La mission était terminée, mais la réussite nous avait coûté cher. On avait perdu la moitié de l'équipe. Mais au moins, on a pu secourir l'équipage à temps. Et finalement, on a empêché les moissonneurs de fabriquer une abomination humaine moissonneuse. Et on a gagné un peu plus de temps. Si seulement on avait plus de temps. Les moissonneurs arrivent quand même. Chaque jour, ils se rapprochent. J'ai remis toutes les informations dont je dispose sur les récolteurs et Cerberus aux huiles de l'Alliance. Ils savent pas trop quoi en faire, mais au moins ils m'écoutent. J'espère qu'ils sauront agir. Et vite. Avant que nous n'ayons plus le temps de rien.
Ça se présente comment? Mal. On vient de perdre le contact avec 2 avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps? Très peu. J'ai donné l'alerte. Les flottes se mobilisent. Croisons les doigts. Commandant. Vous savez, James, vous êtes plus censé m'appeler comme ça. Ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson? Amiral? Vous avez l'air en forme, Shepard. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions? Que voulez-vous? Un bon lit et des repas chauds. On s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette agitation? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon? Si je le savais... Ce sont les moissonneurs. Et nous ne sommes pas prêts. Vraiment pas. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Vous avez affronté les moissonneurs et même communiqué avec l'un d'eux. Vous avez été témoin du sort qu'ils nous réservent. Vous en savez plus sur cet ennemi que n'importe qui. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau? Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson. Pas une politicienne. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'une ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson. Shepard. Ashley? Lieutenant-commandant, comment ça s'est passé? Avec eux, on ne sait jamais. J'attends les ordres, là. Le lieutenant-commandant? Vous ne saviez pas? Non. On ne me dit pas grand-chose ici. Pardon, je ne voulais pas vous cacher l'info. Vous deviez avoir vos raisons. Peut-être, oui. C'est quand même bon de vous revoir. Amiral? Allez. Vous vous connaissez? On peut dire ça. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation? Nous espérions l'apprendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement déments. On n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Hélios.
Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà. Les moissonneurs sont là. Mais alors, comment faire pour les arrêter? Les arrêter? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais il doit bien y avoir une solution. Si on veut avoir une petite chance de s'en tirer, il faut affronter ça tous ensemble. Et quoi? C'est ça le plan? Amiral, on n'a plus de contact avec Séléné. La Lune? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses? Amiral, le QG britannique a un visuel. Que fait donc l'amiral Hackett? Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller aux Normandies. Oh mon Dieu! Shepard! Shepard! Allez, debout. Prenez ça, et tirons-nous d'ici. Ici Anderson, au rapport, répondez. Lieutenant Williams, c'est bien vous? Où en êtes-vous? Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Ils sont énormes! Allez, Shepard. Achetez à rejoindre le Normandie. Si on atteint le spatioport, ils nous prendront au passage. On y va! Allons-y! Attention! Comment peut-on arrêter un monstre pareil? Prenez bien votre élan, c'est assez loin. En avant! Allez, on y va! Venez, c'est le seul chemin. La voie est libre, on y va. Allez, on continue.
Lieutenant commandant, vous me recevez? Je suis sur la radio de Shepard. On est tout près du Normandie. Le lieutenant fait... Des zombies! Tuez-les! Flinguez-les! J'ai plus de munitions! Vite, tirons-nous d'ici! Contre ces trucs-là, il faut employer la bonne vieille méthode. Ne les laissez pas vous attraper. On doit sortir d'ici, et vite! Attention! C'est par là. Ça va aller. Tout le monde meurt. Viens, tu peux pas rester ici. Prends ma main. Vous ne pouvez rien pour moi. Shepard! Par ici! C'est un vrai désastre. À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. On n'est pas responsable pour ceux qui meurent. On se bat pour ceux qui resteront après la guerre. Oui, vous avez peut-être raison. Ils ont frappé si vite. Ah, qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la citadelle, parler au conseil. La citadelle, c'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment? Non, mais vous étiez un spectre du conseil. Ça doit bien compter, non? Je vous tiens. Merci. Je vous revaudrai ça. Et comment? Récupérez des munitions. Rechargez sans ralentir.